Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo de tirage intemporel. Donc peu importe la date, l'heure, l'année à laquelle vous tomberez sur cette vidéo, c'est qu'il y aura sûrement un message pour vous à l'heure et à la date à laquelle vous tomberez sur cette vidéo. Donc vous vous fiez pas et vous vous préoccupez pas de la date à laquelle sera sorti ce tirage. Si vous êtes attiré également par plusieurs choix, vous prenez les pas à la tête, n'hésitez pas à aller regarder ces différents choix. Ça veut dire qu'il y aura sûrement un message à entendre dans chacun des choix que vous aurez, vers lesquels vous aurez envie d'aller. Et c'est pas grave et c'est ok. Donc ici, il va s'agir d'un tirage axé sur les anges et archanges. Quel message les anges ont envie de vous faire passer, quel message doit vous parvenir. Donc je vais me concentrer, je vais vous faire ces tirages, ça va commencer tout de suite. Et on attaque tout de suite avec le choix numéro 1, donc je vais tirer avec le message des anges de Dorine Virtue. Donc quel message, quel ange ou archange vous accompagne et souhaite vous délivrer un message. Hop, hop, et bien on a l'ange Leïla qui souhaite vous délivrer un message. Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Hop, vous avez donc l'ange Leïla juste ici et ici. Voilà, vous pouvez faire une petite capture d'écran si ça vous dit. Ça voudra bien faire le point. Ça y est. Le message, la carte avec le message. Donc chouette, prenez du temps seul, prenez du temps pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Hein. Alors voilà, donc l'ange Leïla, il vient ici pour vous délivrer, comme c'est dit dans la carte, pour vous inviter à un temps de pause, à un temps d'introspection, à un temps pour faire le vide aussi un peu dans vos pensées. Vous êtes peut-être bousculé, chamboulé, vous savez peut-être pas trop exactement où est-ce que vous en êtes. Et voilà, il y a les anges qui sont là pour vous soutenir, notamment l'ange Leïla, mais dites faire appel aux anges de façon générale. Donc c'est qu'il y a peut-être aussi d'autres anges qui pourront être là pour vous aider. Et du coup, ça me donne envie de tirer une autre carte avec ce jeu-là. Je pensais en tirer qu'une, mais je me laisse guider par la guidance. Hop. Voilà, c'est qu'il y avait une autre carte qui devait sortir, la carte céleste. Un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Hop, céleste. Je vous montre la carte de plus près. Ça veut bien faire le point, encore une fois, c'est embêtant. Avec le message. Le message et la carte. Tout de suite, on vous rassure, hein, du coup, comme vous le voyez, on vous dit tout de suite qu'il y a de belles choses là qui sont à venir. Donc ne désespérez pas, vraiment pour que ça puisse d'autant mieux se matérialiser. Mon regard est attiré du coup vers les écrits de la première carte. On vous invite vraiment à prendre du temps pour clarifier vos désirs et vos intentions. Peut-être que vous désirez plusieurs choses, vous ne savez pas trop, s'il y a quelque chose d'un petit peu brouillon, j'ai l'impression, dans votre esprit. Plus ce que vous souhaitez va être clair, plus ça va pouvoir, j'ai envie de dire, se manifester plus concrètement et rapidement. C'est pas tant le terme que j'ai envie d'employer parce que je pense qu'il peut y avoir justement une envie que les choses se fassent vite. Et là, on vous dit de patienter en fait quand même un petit peu. Ça va se faire, mais on vous demande voilà, de patienter. Les choses sont en train de se mettre en place. Et pour qu'ils puissent se mettre en place aussi également, il faut clarifier vos désirs, clarifier ce que vous souhaitez pour vous. On va tirer du coup un peu plus de cartes à présent. Hop, donc on va voir... Non, j'ai envie de continuer avec l'Inner Star pour voir un petit peu votre énergie. Quelle est l'énergie qui complète ce que les anges ont envie de vous dire. Hop, eh bien on a la carte Raviver la passion. Raviver la passion, superbe carte. Hop. Raviver la passion. Je vous la montre bien, comme je la trouve très belle. Je trouve très belle les cartes de ce jeu. Tout de suite, ça m'envoie au cœur, en fait. Hein. Comme on vous invite à méditer, l'ange Leïla vous invite à méditer pour faire un peu le vide, pour faire un point sur soi. C'est vraiment comme si on vous invitait justement à vous recentrer sur le cœur et non sur l'esprit. Hein. Je sais que c'est facile à dire, moins évident à faire, hein, souvent dans plein de cas, parce que bah voilà, on peut
peut être embêté par différents événements, différentes contraintes, différentes choses, différentes peines aussi également. Et voilà, et il peut y avoir plein de choses comme ça qui nous embrument l'esprit, embrument la tête, qui nous questionnent, qui font que justement on ne sait pas trop où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on souhaite, etc., qu'on pense vouloir certaines choses. Et en fait, si on vous invite à méditer, je pense que c'est pour ça que cette carte est ressort, c'est pour réinsister un petit peu dessus. Si on vous invite à méditer, si on vous invite à prendre du temps seul, c'est pour vraiment vous concentrer sur votre cœur, sur ce que vous souhaitez profondément en vous, ce que vous souhaitez réellement, indépendamment des injonctions mentales en fait. Parce que peut-être le mental, il pourrait se dire... moi je souhaite juste gagner de l'argent pour subvenir à mes besoins. C'est un désir qui se vaut, je veux dire. C'est pas une mauvaise chose, hein. Mais votre cœur, lui, ce qu'il souhaite, c'est peut-être plus que le côté pécunier. C'est pas un bon exemple, mais peut-être que votre esprit, lui, il se dit ah, je souhaite absolument ça, parce que comme ça conviendra bien à l'image comme ça pourra convenir à ce que souhaitent mes parents, je pourrais les rendre fiers en faisant comme ça, et puis voilà, si je fais telle chose, ça sera en adéquation avec ce qu'on attend de moi, etc. Il y a un truc un petit peu mental où quelque part, ça met quelques barrières, alors que si vous écoutez votre cœur, bah, ça se trouve c'est un souhait tout autre que vous avez, et c'est en ça vraiment qu'on vous indique vraiment à raviver vos passions, à suivre votre cœur. Et on parle de raviver aussi, le mot là il me tape dans l'œil, c'est envie de vous dire de vous autoriser à prendre de la joie. Oui, il y a des injonctions, oui, il y a des choses de la vie, j'ai envie de dire courantes, qui nous rattrapent tous, hein, auxquelles il faut répondre, mais n'oubliez pas toujours, c'est important de prendre du temps pour faire des choses que vous aimez tout simplement. Et j'aime bien le dire en plus très souvent, je n'ai pas pensé à le dire et là ça me fait penser à ça du coup, c'est que méditer, une façon de rentrer dans un état méditatif, ça peut être tout simplement en faisant quelque chose que vous aimez. Parce que quand on fait quelque chose qu'on aime, on s'y consacre pleinement. Et quand on est pleinement en train de faire quelque chose, on est pleinement dans l'instant présent. Et du coup, on est dans un acte méditatif. Et c'est ça qui peut être intéressant. Qu'est-ce que vous aimez faire? Autorisez-vous à faire des choses que vous aimez? Autorisez-vous, voilà, c'est ça, à prendre du plaisir dans certaines activités. Ça peut être plein de choses, mais autorisez-vous. Ça peut être faire une balade, ça peut être cuisiner, ça peut être... je sais pas, nager, faire de la voile, ça peut être danser, ça peut être chanter. Autorisez-vous et octroyez-vous du temps pour faire ces choses-là, pour vous aider à rentrer dans ce état méditatif. Ça va vous aider à faire le vide en fait entre votre esprit et vous reconnecter à votre cœur, et du coup vous reconnecter et vous aider à savoir ce que vous souhaitez réellement pour vous et pour pouvoir le manifester. Voilà, on va continuer du coup avec avec ce jeu-là. Hop, bon, on a deux cartes qui sont sorties. Lesquelles sont-elles? Naissance d'une nouvelle ère, naissance de nouvelles créations, rêver un monde nouveau, hein. On voit, il y a un regain de créativité qui va vous être, j'ai envie de dire octroyé, mais qui commence par vous. Il y a vraiment, en étant dans la création justement, en étant dans la passion en fait, tout simplement, en faisant des choses que vous aimez, ça va amener à vous de nouvelles énergies, ça va amener à vous, c'est ça, de ce que vous souhaitez en fait réellement, hein. Ça va ouvrir des portes
les portes de ce que vous souhaitez, hein, vraiment passer du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions, demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Et en réalité, cette perspective positive, vous allez la trouver en vous, dans votre cœur, dans vos passions, dans ce que vous souhaitez. Et c'est ce qui va amener, j'insiste sur le fait de vous concentrer sur ce que vous aimez, à le faire, à vous octroyer du temps, au moins, j'ai envie de dire, au moins une fois par semaine, vous octroyez du temps pour ça, pour faire ces activités-là. J'insiste bien sur le au moins. Pour ouvrir en fait de nouvelles portes, ouvrir à vous, hein, c'est ça, de nouveaux horizons et amener ces énergies nouvelles que vous souhaitez en fait, tout simplement. Vous souhaitez vraiment apporter à vous quelque chose, mais comme vous êtes beaucoup dans la restreinte, dans la contrainte réelle, hein, qui peut être liée à un extérieur, à, je sais pas, un boulot, une famille, et je ne sais qu'est-ce encore. Mais du coup, si ces contraintes elles se manifestent dans le physique, dans votre vie, c'est quelque part, c'est parce que vous vous contraignez beaucoup intérieurement. Ce qui nous entoure, c'est le reflet de notre intérieur. Et c'est pour ça que là, c'est un conseil par la voie de vos plaisirs, de vos passions, de ce qui vous fait vibrer, de ce que vous aimez. C'est là que va arriver à vous peut-être des choses qui vont être totalement autre, mais n'importe quoi. Du coup, vous prenez des cours de danse parce que vous aimez danser, mais vous prenez pas le temps. Là, hop, vous vous inscrivez à des cours de danse, et du coup, ben, ça va vous faire plaisir. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui, elles, peut-être vont vous conseiller et vous aider sur d'autres choses que vous voulez manifester, sur lesquelles vous voulez avancer. Et c'est par la voie de vos passions qu'il va y avoir des connexions qui vont se créer, en tout cas. La seconde carte, qu'est-ce que c'est? C'est Minkata, nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Minkata, hop, je vous la montre. Il y a l'eau, il y a cette sirène, il y a quelque chose, alors ça parlera peut-être qu'à certains, mais très lié à l'océan. Je sais pas, quand je vous ai parlé de peut-être que vous aimez, vous avez envie de faire de la voile ou autre, c'est parce que j'ai eu l'image en fait mentale, on m'a envoyé l'image de la mer en fait, et de quelqu'un qui naviguait dessus, et là pareil, c'est cette mer en fait qui me marque encore, et il y a quelque chose, du coup, peut-être un lien avec l'océan, peut-être que vous habitez loin, en tout cas avec l'eau. L'eau, c'est aussi très purificateur, donc n'hésitez pas, ne serait-ce qu'aller à la piscine, à la plage, voilà, si vous pouvez vous octroyer peut-être un week-end pour y aller si vous habitez un peu loin de celle-ci. Si vous habitez proche, bah, profitez-en. Après, s'il fait peut-être encore un peu froid, ou s'il fait froid par rapport à l'époque, à la date à laquelle vous y allez, allez à la piscine, prenez un bain, faites peut-être une activité autour de l'eau. Il y a quelque chose vraiment en rapport avec ça, hein. Peut-être que certains d'entre vous, je sais pas, c'est ce qui me vient, ont des vies passées, ont été des Atlantes. C'est ce qui me vient. Alors, prenez si ça résonne avec vous, bien sûr. Si peut-être certains se posaient la question, c'est une confirmation, j'ai envie de dire. Et il y a une nostalgie de l'eau, une nostalgie des choses que vous avez envie de faire, que vous empêchez de faire. Et je le répète, j'ai l'impression que c'est lié à voilà, un environnement, des attentes que vous pensez qu'on met sur vous, et du coup vous vous dites voilà, je peux pas m'autoriser à faire ça, je peux pas m'autoriser avec ça. L'eau, c'est aussi le symbole du coup de l'émotionnel. Émotionnellement, il y a quelque chose où vous vous coupez de certaines choses, et il y a une nostalgie du ah, c'était mieux avant, émotionnellement, avant, j'étais entouré, avant, j'allais dire, j'avais ma mère. Peut-être que certains de vous ont perdu, en fait, un parent, leur mère, quelqu'un qui leur tient à cœur. Et depuis, il y a peut-être plus trop le goût de faire des choses, ou peut-être que certaines activités vous font penser, justement, à cette personne disparue. Et du coup, vous vous empêchez de faire certaines choses en lien, bah, du coup, avec cette personne disparue. Et alors que
D'une, c'est ce qui peut entretenir le lien, si vous souhaitez entretenir ce lien. Ça peut être aussi, je sais pas, ça m'a traversé l'esprit, il y a une personne, voilà, vous empêchez de faire des choses parce qu'il y a une personne que vous n'aimez pas qui fait ça, et vous voulez pas vous calquer sur ce même modèle, donc il y a quelque chose où vous vous en empêchez, alors que vous, dans le fond, en fait, vous adorez faire cette chose. Mais non, je peux pas faire ça, puisque telle personne, ça lui ferait trop plaisir que je fasse ça, et je veux pas. Et... voilà, je sais que c'est facile à dire, moins évident à faire, mais en réalité, vous faites ce qui va être important, c'est de faire les choses pour vous et uniquement vous-même. C'est d'où le fait qu'on insiste sur le fait que, de vous recentrer, de prendre un temps de pause pour, et seul en plus, pour juste vous concentrer sur votre cœur et sur ce que vous souhaitez réellement dans le fond, indépendamment du oui, mais si je fais ça, je vais rentrer dans tel pas et j'ai pas envie, oui, non, non, mais, tout ça c'est le mental. On se concentre juste sur le cœur. Mon cœur, il a envie de faire ça, j'y vais et je fonce, et ça me fera du bien, quoi. Hop, on enchaîne. Donc quel message les anges ont à me faire passer, ont à vous faire passer. La première carte qui sort avec ce nouveau jeu, on a les choix qui sort. C'est ça, votre tête, vous prenez un peu la tête avec différentes choses, différentes injonctions, et peut-être que vous avez envie de faire mille et une choses à la fois, et du coup, vous ne vous engagez pas réellement, profondément, pleinement dans une chose, vu que vous êtes à la fois un petit peu sur chaque chose. Ce qui va être important, ça va être justement peut-être de faire des choix pour pleinement faire les choses dans la voie dans laquelle vous orientez. Et c'est pas parce que vous faites un choix que ça annule en fait les autres choses. C'est juste, voilà, je priorise, je fais le choix de faire ça en premier, et ça veut pas dire que vous ferez pas le reste après. Mais ça va vous aider en fait aussi à faire des choix, à, à, à manifester ce que vous voulez, et oui, c'est ça, manifester ce que vous voulez. On a la carte également de la célébration. Ici, ce qui marque, c'est qu'on a comme une graine qui a grandi, qui a fleuri. Et pas, il y a un cœur énergétique, là en plus j'appelle ça un cœur, donc il y a quelque chose qui part, je pense comme ça que je le vois de votre cœur, et qui va s'épanouir, qui va grandir, et je n'avais pas fait attention, mais je l'avais posé en plus juste en dessous de la carte, raviver la passion. On réinsiste en fait encore sur le fait que les anges là ont envie de réinsister sur le fait que tout va partir du cœur. À partir du moment où vous ferez les choses avec le cœur, c'est là où va grandir en fait certaines passions, où va se concrétiser, où va se matérialiser des choses formidables pour vous, j'ai envie de dire. Mais autorisez-vous à écouter votre cœur, et avec la carte les émotions, j'ai envie de rajouter, écoutez votre cœur dans ses peines aussi, dans ses souffrances, dans ses peurs. Parce que peut-être que certains de vous, vous enfouissez certaines émotions, vous ne les laissez pas transparaître, vous ne les laissez pas s'exprimer, et si elles sont là, si elles existent, c'est pour une bonne raison, et ça va être important justement de se plonger dans le cœur pour être à l'écoute de ces émotions. Il y a sûrement une tristesse, quelque chose à purger, j'ai envie de dire, à faire ressortir. Comme je parlais, pour certains, ça m'est venu comme ça, donc ça parlera peut-être qu'à certaines personnes, mais je parlais d'un décès, donc peut-être qu'il y a eu un décès, ou si c'est pas un décès récent, il y a peut-être un deuil qui n'a pas encore été fait, et auquel on vous demande de vous confronter pour pouvoir vous soulager de quelque chose, et vous réautoriser à vous lancer pleinement dans vos désirs. Voilà, c'est des conseils, mais pour moi, tout ça, ça va se faire, hein, vraiment, ça va se faire. Là, c'est des conseils pour que ça puisse, j'ai envie de dire, arriver, entre guillemets, plus vite, puisqu'il y a une envie que les choses avancent, il y a une envie de passer au chapitre suivant, mais pour bien passer au chapitre suivant, pour même passer, j'ai envie de dire, plus qu'au chapitre suivant, au livre suivant, au prochain tome, il
c'est important de laisser derrière soi certaines choses et laisser certaines émotions qui ne conviennent plus et les laisser, ça veut pas dire je les étouffe et si je les ai laissés, c'est vraiment prendre un temps d'écoute de celles-ci, les traverser. Une fois que vous les aurez traversées, ça en sera fini en fait, j'ai envie de dire réellement d'elle. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner aussi pour ça. Il y a plein de, j'ai envie de dire, thérapeutes, vous pouvez faire appel à des psychologues, vous pouvez faire appel, oui c'est ça, à différents types de thérapeutes. Parlez-en peut-être aussi à des personnes qui sont proches de vous, qui vous comprennent, qui pourront être à votre écoute, hein. C'est important, ou j'ai envie de dire à minima, pour commencer, vous dire les choses à vous-même, peut-être pour vous dire les choses à vous-même, filmez-vous, peut-être comme ça, exprimez-vous, voilà, si c'est plus facile par la parole, ou sinon passez par l'écrit, écrivez ce que vous avez sur le cœur, et sans vous juger sur les écrits, tout simplement, que ça soit des émotions, voilà, vous écrivez vos émotions, écrivez ce qui vous passe par la tête, que ça soit des choses qui puissent paraître exagérées aux yeux d'autres, ou minime par rapport à ce que vous ressentez, essayez d'écrire, et le but c'est de pas se juger, c'est juste de vous à vous, et ensuite brûlez le papier s'il le faut, ou faites-en ce que vous voulez si vous voulez pas laisser de traces écrites de ça, mais ça va être important en fait de faire sortir certaines émotions, certaines choses, hein, parce qu'il y a quand même une tristesse, hein, on parlait de nostalgie ici dans cette carte, et là avec les émotions, je sais pas, je ressens il y a une tristesse, il y a quelque chose, c'est peut-être la tristesse, il y a peut-être un renoncement aussi sur la profession, la promotion que j'attendais, ou le déménagement heureux que je souhaite, il arrivera jamais, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Si ces choses elles vont arriver, elles pourront arriver, mais pour ça, ben voilà, faut se reconcentrer sur votre cœur et oser affronter affronter, c'est même pas le terme, vous laissez traverser par vos émotions. Vous avez de la colère qui est en vous, exprimez-la d'une façon ou d'une autre, par le papier, par le dessin, par l'art aussi tout simplement peut-être. Quand je dis l'art, c'est peut-être en faisant des choses que vous aimez, on n'a pas arrêté de parler d'aller faire vos passions, peut-être que voilà, faire un sport c'est ce qui va vous aider, un sport que vous aimez c'est ce qui va vous aider à exprimer, expulser tout ça, la peinture, l'écriture, le dessin, la musique, mais ça va être important d'exprimer ces émotions-là, et le meilleur pourra, j'ai envie de dire, arriver à vous. Voilà, eh bien, je vais tirer encore quelques petites cartes. Ça, je tirerai quelques dernières petites cartes. J'ai l'abondance qui sort. Et le changement. La roue elle tourne, les choses elles changent. Peut-être qu'en ce moment, voilà, ça va pas trop sur certains points, vous êtes impatient sur certaines choses, mais les choses elles arriveront en leur temps, en temps et en heure. Et l'abondance elle arrivera aussi. On voit aussi, je sais pas, il y a un équilibre qui se dessine, il y a une abondance qui arrive, n'en doutez pas. Ce qui vous est destiné ne vous sera pas enlevé. Laissez le temps au temps, et surtout soyez à votre écoute, l'écoute de votre cœur, l'écoute de vos émotions. Voilà pour vous du coup, groupe numéro 1, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir groupe numéro 1. Et bonjour à vous groupe numéro 2. Choix numéro 2, on attaque sans plus tarder avec on va essayer de savoir quel ange a un message à vous faire passer. Hop, on a l'ange Isabelle qui vient vous délivrer un message. Que vous dit l'ange Isabelle? Oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un heureux résultat viendra récompenser vos attentes positives. Alors là, si vous attendiez un message, si vous hésitiez, on vous invite à vous lancer, hein. Oui, il y a du bon qui arrive. Oui, c'est un moment propice pour vous lancer dans une nouvelle aventure. Et il va y avoir des concrétisations, des choses concrètes, hein, donc qui vont découler de cette nouvelle aventure qui vous
qui vous trotte dans la tête, qui vous trotte l'esprit, j'allais dire, ça veut rien dire, mais qui vous trotte dans la tête, hein, vraiment, on vous encourage, hein, donc message de l'ange Isabelle, c'est vraiment chouette, hein, vraiment, du coup, j'ai pas envie, j'arrête pas d'envie de dire, j'ai le mot vraiment, 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 qu'on me répète, en fait, et que j'ai envie de vous répéter, comme s'il y avait quand même une grosse hésitation et quelque chose là où vous hésitez tellement parce que vous avez peur d'un échec ou que ce voyage là, que cette nouvelle aventure, ça soit pas bénéfique en fait pour vous et vraiment, un peu comme si vous arrêtez pas de dire vraiment, ça, je me lance vraiment, c'est sûr, c'est sûr. Et on vous dit oui, 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 vraiment, 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 lance-toi, ça va le faire et il y a de belles choses qui arrivent. Donc voilà un message, j'ai envie de dire, clair pour commencer. On enchaîne du coup pour approfondir un peu le message ou voir s'il y en a d'autres. On a la carte de la boussole intérieure qui sort. Hein. Alors j'ai vraiment... alors on parle de nouvelle aventure, mais je sais pas, j'ai l'impression pour moi, depuis tout à l'heure, je suis un peu en mode voyage. J'ai l'impression peut-être que vous avez envie de voyager quelque part, d'aller quelque part, donc allez-y. Après, c'est peut-être un voyage intérieur aussi pour certains. Et de toute manière, avec boussole intérieure, on vous dit de suivre votre cœur. Vous savez vers où vous voulez vous lancer, dans ce vers quoi vous voulez aller. Et là, on vous dit que oui, hein, bingo, allez-y, hein, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qui va vous apporter du coup des choses positives. Hein, pour reprendre le mot de la première carte, un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Hein. C'est ce dans quoi vous voulez vous lancer, c'est bon pour vous. Hein, et ne lâchez rien aussi peut-être que vous avez commencé à vous lancer, pour le moment il n'y a pas trop de résultats, etc. dans différentes choses, ne lâchez rien, suivez-vous, continuez à vous écouter, il y a le mot de succès qui est bien, il y a du succès qui va en découler, hein. On va continuer du coup. On voit pareil s'il y a d'autres messages ou s'il y a des choses à approfondir par rapport à celui-ci. On a la carte couper les liens. Alors ici, ce qui marque, c'est vraiment le nom de la carte, couper les liens. Je pense ce qui vous empêche justement de pleinement vous lancer dans cette nouvelle aventure, de pleinement écouter votre cœur, c'est lié à des attaches en fait, à des personnes. Ou à des attaches passées. Je ne peux pas partir en voyage, hein, c'est ce qui me vient naturellement. Après, ça peut être un exemple, peut-être c'est autre chose, hein, en fonction de chacun, comme il s'agit de guidance générale aussi. Mais vous vous lancez pas parce que vous vous dites j'adorerais partir en voyage, mais je ne peux pas partir parce que j'ai mes parents qui sont là, ou j'ai des enfants, ou j'ai un compagnon, et comment je peux organiser ce voyage alors que j'ai une attache ou j'ai un boulot ici. Ouais, mais c'est votre cœur qui vous appelle, et en vous lançant, les choses en réalité elles vont bien se faire. Peut-être en commençant à en parler, vous pouvez planifier des choses. Vous n'êtes pas obligé de partir comme ça sur un coup de tête ou de vous lancer sans préparation. Mais mais ça va être vraiment, j'ai vraiment envie d'insister, important de suivre votre cœur. Et pour ça, voilà, faut couper avec certains liens et peut-être aussi certains liens passés. Oui, peut-être que tout simplement dans votre passé, il s'est passé certaines choses et il y a une peur que ça se reproduise en fait. Ouais, dans le passé, j'avais fait ça et ça a mal tourné pour moi. Donc, je vais pas recommencer en faisant. Il y a un parallèle en fait qui est fait avec un passé. Et n'oubliez pas que vous avez évolué, que vous avez grandi, que vous avez appris et que les choses ne se passeront pas de la même manière en fait. Ne doutez pas de ça et ne doutez pas de vous et ne doutez pas de ce que vous sentez que vous devez faire. Hein. Pour moi, vous sentez avec votre boussole intérieure, vous savez quelque part que vous devez faire certaines choses.
C'est juste que voilà, ça peut résonner avec certaines peurs antérieures, certaines choses, certaines blessures, hein, tout simplement. Et on vous invite vraiment à couper en fait avec ces blessures, à couper avec ces peurs. Recontextualiser aussi les choses. Peut-être dans le passé, ben, vous n'étiez pas la même personne, vous n'aviez pas... Souvent, quand on ressasse le passé en se disant « Oh, j'ai fait une erreur », je mets de grosses guillemets à erreur, on a tendance à voir les choses avec nos yeux d'aujourd'hui, en oubliant bah, qu'on n'avait pas aussi tout un contexte à l'époque. On oublie tout le contexte de connaissances, tout le contexte de choses, du ce pourquoi on a fait ces choses-là. On oublie tout le contexte et n'oubliez pas qu'à l'époque aussi, vous avez fait au mieux par rapport aux éléments que vous aviez. Et aujourd'hui, c'est pareil, vous allez faire au mieux. Et vous avez en plus acquis de l'expérience par rapport à vos histoires passées, hein. Donc le but c'est de ne pas vous empêcher de faire certaines choses. Vous pouvez justement tirer des leçons de votre passé pour vous assurer en fait certaines choses en vous lançant peut-être dans une nouvelle activité ou quoi, etc. Pour pas répéter, entre guillemets, je mets de grosses guillemets au mot erreur, pas répéter certaines erreurs, mais comme j'arrête pas de le répéter, en réalité vous les ferez plus parce que vous avez évolué, hein, et c'est important en fait de le voir, de voir cela. On a également la carte ancrez-vous à la terre, connectez-vous à la nature. Superbe carte. Alors n'hésitez pas à me dire groupe numéro 2, mais pour moi j'ai vraiment l'idée d'un voyage, hein. Quand on parle de nature, ça me renvoie vers ça. Alors peut-être c'est juste des vacances ou autre, ou une envie peut-être de je sais pas, comment dire, d'aller vers un nouveau mode de vie, et peut-être éco-responsable, de se réinventer, et vous hésitez à vous lancer, et vraiment vous y encourage, hein. Il y a des choses c'est ça qui me vient depuis tout à l'heure, donc je vous le dis, hein, après bah voilà, prenez le temps j'ai envie de dire continuer. J'ai l'impression que pour ce groupe vous êtes déjà ancré, et en tout cas très en connexion avec la terre, avec la nature, j'ai envie de dire, tout simplement avec les animaux aussi. Et prenez des temps justement un peu de méditation où vous êtes dans cette nature. Peut-être qu'en ce moment vous n'avez pas trop pris le temps pour ça, ce qui va vous aider aussi à retrouver votre vibration, c'est ce qu'on me dit. Oui, c'est ça, ce qui va vous aider à retrouver votre vibration, et à renforcer en fait tout simplement votre conviction, et le fait que bah, en fait là j'ai pris le temps, j'étais posé dans la nature, et c'est ça que je veux en fait. Je veux aller en pleine nature, et je me suis posé dans la nature, et je sais que ce que je souhaite, c'est plus clair en fait maintenant, que ce que je souhaite c'est me lancer dans tel projet, aller dans telle direction, et je vais foncer en fait, hein. Donc on vous invite à ça, ça va vous aider à mettre les choses au clair en fait, tout simplement, peut-être en coupant un peu dans le quotidien. Des fois voilà, on est dans notre rythme quotidien, peut-être que vous êtes en ville et il y a quelque chose, un brouhaha constant qui fait que vous mettez un peu justement vos rêves, vos passions, que vous mettez l'aventure dans laquelle vous avez envie de vous lancer un petit peu en pause parce que vous êtes pris par votre quotidien, pris par voilà de certaines habitudes, et le fait de vous couper un peu de ça en prenant ne serait-ce que le temps, voilà, si vous êtes en pleine ville, prenez le temps d'aller dans un parc pour vous couper, pour souffler, et ça va vous aider en fait à vous reconnecter, j'ai envie de dire, pleinement à vous-même et à vos souhaits, à vous reconnecter à ce que vous souhaitez, ce vers quoi vous voulez aller, et vous aider à vous dire, mais en fait oui, j'ai envie de me lancer dans tel projet, donc j'y vais. Voilà pour vous. On va continuer avec ce jeu. J'ai envie... Quel message les anges ont à vous faire passer? L'estime de soi qui sort. Peut-être que ce qui vous empêche aussi de vous lancer là dans cette aventure, c'est justement votre estime de vous, dans le sens où vous ne pensez pas totalement capable de mener à bien votre projet. Mais pourtant, si vous avez cet appel, j'ai envie de dire, vous avez cette envie d'aller dans une direction, de vous lancer dans quelque chose, c'est pas pour rien.
et vous en êtes capable, c'est ça que j'ai envie de dire, vous êtes apte et capable à pouvoir mener à bien ce projet. Et oui, des fois quand on débute quelque chose, on n'a pas tous les outils, on n'a pas toutes les choses, il se pourrait qu'il y ait des échecs dans ce projet, mais je, c'est en échouant aussi que vous allez comment dire, d'autant plus vous relever, que vous allez d'autant plus apprendre, d'autant plus cerner certaines choses, d'autant plus évoluer, d'autant plus, oui c'est ça, évoluer. Et là ce qui marque avec la célébration, c'est comme une plante qui a poussé, d'autant plus grandir en fait, comme si voilà, vous avez peur, là, vous êtes cette plante qui est en train de pousser, vous vous dites, il y a des coups de vent, vous vous dites, ah voilà, mais si ça souffle trop fort, je vais m'arracher, je vais m'envoler. Mais là, à contrario, en fait, c'est comme si on me disait que, ben non, justement, ça va vous renforcer. Ça va obliger vos racines à s'ancrer plus profondément. On renvoie à l'ancrage encore, je n'avais pas fait attention. Ça va obliger vos racines à s'ancrer plus profondément, et ce qui va vous rendre d'autant plus solide, d'autant plus... va faire que votre projet va être d'autant plus concret, d'autant plus solide, d'autant plus fort. On a la célébration en plus qui sort, ça veut dire vraiment on réinsiste sur le fait que c'est un succès qui sort, hein, qui va sortir de ce, j'ai envie de dire voyage à chaque fois, mais de cette aventure en fait tout simplement, dans laquelle vous voulez vous lancer, hein. Ça peut être aventure, ça peut, c'est un mot qui englobe plein de choses, mais vu qu'il s'agit de guidance quand même général, hein, même si ça reste même si c'est des guidances à choix, ça reste général. Donc adaptez-le en fonction vraiment de ce qui vibre en vous et ce qui résonne, et ce qui résonne tout simplement. Mais on parle vraiment d'une célébration dans ce dans quoi vous allez vous lancer. Donc j'ai envie de réinsister, lancez-vous, hein, écoutez-vous et lancez-vous. Groupe numéro 2, hein. Et on a également la patience. Donc les choses, elles se feront petit à petit, comme je vous ai dit, hein, pas le but c'est pas forcément de se lancer comme ça du jour au lendemain, mais ça va être quand même de faire les choses petit à petit, et concrètement les faire. Et là, il y a un côté sagesse. Vous avez beaucoup de sagesse, en fait, j'ai envie de dire, en vous. Et je sais pas, mon regard est de nouveau appelé vers cette carte avec cette plume. Je sais pas, j'ai envie de les mettre en relation. Alors, il n'y a pas de plume ici, mais j'ai envie de les mettre en relation. J'ai envie de dire sagesse intérieure, en fait. Et là, c'est boussole intérieure. Écoutez aussi votre sagesse intérieure. Vous avez les solutions, elles sont en vous. Les solutions, elles sont en chacun de nous. Mais si on vous le rappelle, si les gens, je vous le rappelle ici, hein, par mon intermédiaire, c'est pour insister et signifier que vous... La sagesse qui est en vous, elle est facilement accessible. Je sais pas trop comment le dire, mais vous... Vous saurez vraiment, j'ai vraiment envie d'insister, mener à bien les choses. Vous voyez, peut-être aussi dans votre... voilà, on vous disait de couper du passé, mais... le, votre passé, c'est aussi un exemple de votre force. Vous voyez ce que vous avez réussi à traverser dans votre passé. Vous en êtes là aujourd'hui, en fait. Et c'est grâce à vous, grâce à votre sagesse, il y a quelque chose comme ça. Alors, vous me direz si ça vous parle en commentaire, mais il y a vraiment quelque chose de cet aspect-là qu'on m'envoie, qu'on vous dit de dire. Et dans votre passé, il y a eu de grands succès parce que vous vous êtes écouté. Et c'est pour ça qu'on réinsiste dessus, sur le fait de vous écouter et de vous lancer et d'avoir confiance et de voir tout ce que vous avez accompli, en fait, justement, et qu'il n'y a aucun doute que vous pourrez accomplir cette nouvelle aventure dans laquelle vous voulez vous lancer, ce nouveau projet dans lequel vous voulez vous lancer. Il n'y a aucun doute. Ayez confiance en vous, ayez foi en vous, et quand bien même il y aurait... et il va, voilà, quand on se lance dans une nouvelle aventure, oui, il peut y avoir, comme je disais tout à l'heure, des petits échecs, mais ça vous permettra d'en apprendre plus et d'évoluer. Vous saurez, et vous avez la capacité, vous avez la sagesse, vous avez la capacité pour rebondir, en fait. Vous avez les ressources, en fait, tout simplement. Voilà.
On va continuer, on va terminer, j'ai envie de dire plutôt, avec un dernier message pour vous. Dernier message pour vous, groupe numéro 2. Message des anges. Alors, on a l'exclu qui sort, on a l'isolation qui sort aussi également. C'est comme si cette aventure dans laquelle vous avez envie de vous lancer et venir réveiller en fait justement cette peur du rejet, d'abandon, cette peur voilà où et venir réveiller des blessures, oui c'est ça, des blessures profondes, des blessures passées, hein, pour on revient sur couper les liens. Voilà, hop, si j'arrive à l'attraper, cette carte couper les liens, où dans le passé, en fait, ça vient résonner, en fait, j'ai l'impression, avec une histoire passée, une blessure passée, où vous vous êtes senti, c'est ça, exclu, rejeté, isolé, seul, en fait, tout simplement, peut-être incompris aussi, tout simplement, et c'est pour ça qu'il y a, j'ai l'impression que dans le fond, il y a tant d'hésitation, c'est que ça vient réveiller ça, ou peut-être, voilà, si je le fais ça, je vais me retrouver seul, et, je peux pas, il y a peut-être une énergie comme ça, je peux pas me retrouver seul, j'ai pas envie de me sentir seul, parce que ça vient réveiller justement cette blessure où vous vous êtes senti seul dans le passé, et du coup, vous dites, non, je peux pas, j'ai peur d'être seul, j'ai pas l'air seul. Alors si c'est un voyage, après c'est pas forcément le cas, vous rencontrerez en fait des personnes, vous saurez vous entourer, si je sais pas, c'est pas forcément un voyage, c'est autre chose, si c'est vous lancer dans un autre projet, de façon globale, je sais pas comment dire, c'est comme si c'était une illusion. Il y a vraiment quelque chose, vous êtes ramené en fait à vous, petit, vous plus jeune, et on me dit c'est une illusion, vous êtes, j'ai envie de dire solaire, vous êtes, vous avez une aura assez sage aussi, vous saurez en fait, vous entourer, vous saurez, avancer, et, en plus, je n'ai pas montré, mais il y a la dernière carte, de la percée. Pareil, on reparle encore d'une réussite. Et là, avec, je sais pas, la percée, comme si là sur cette image, cette personne est fracassée, un mur qui était devant soi, et fracasser quelque chose, et pour moi c'est comme si là vous alliez, fracasser, vous alliez dépasser justement, cette peur de la solitude, cette peur oui c'est ça, de la solitude, via ce projet dans lequel vous allez vous lancer, et, et, et c'est ce qui va vous permettre de vous prendre conscience que vous pouvez faire les choses. euh, Vous êtes capable de faire les choses, vous pouvez faire les choses, et vous êtes capable de faire les choses et de les mener à bien. Et alors je ressens plusieurs énergies, peut-être il y a vraiment une peur pour certains, en vous lançant dans ce projet, vous vous dites mais en me lançant là-dedans, je vais être seul contre tous, et pour d'autres c'est en me lançant là-dedans, je vais m'isoler de tout le monde du coup, et ça va être compliqué. Alors de nos jours, s'isoler de tout le monde, voilà, comme je disais, peut-être certains ont envie de changer de mode de vie et se disent ah, mais du coup si je pars, au fin fond de la France, ou à l'autre bout de la terre, avec changement de vie, je vais plus être en contact avec ma famille. Il y a un millier de façons de rester en contact, hein, d'une façon ou d'une autre, que ce soit par internet, que ce soit par écrit, par lettre, que ce soit par, je sais pas, de nos jours, il y a un millier de façons de communiquer et de rester en contact. Et pour ceux qui seraient plus dans le cas, peur d'être seul contre tous, s'il y a des personnes qui vous empêchent ou vous freinent dans ce que vous sentez que vous devez faire, c'est soit parce qu'elles ont peur pour vous, mais en réalité elles vibrent avec leur propre peur, et ça va être important de se retrouver soi et de s'écouter soi, pour y aller, pour foncer, et
Ça peut être aussi de la jalousie, ça peut être aussi... voilà, il va falloir prendre un petit peu de recul et pas vous laisser, je mets de grosses guillemets, avoir, parce que c'est pas forcément l'intention, en tout cas de tous, c'est l'intention première. Hein. Quand on a peur pour quelqu'un, c'est pas une intention mauvaise. Il pourrait y avoir des personnes qui ont une intention mauvaise et qui pourraient vouloir vous mettre des bâtons dans les roues et vous couper dans votre lancée. Mais... j'ai envie de dire, c'est votre vie là que vous vivez et ce serait dommage de vous empêcher certaines choses alors que c'est ce que vous sentez que vous devez faire. Il n'y a rien de pire que les regrets en fait. Et vous avez, j'ai envie de dire, vous êtes assez malin pour qui plus est en plus trouver des moyens pour détourner les blocages et continuer à avancer. Vous avez les ressources et ne doutez pas de vous. C'est vraiment ça sur lequel j'ai envie d'insister et d'appuyer. Voilà pour vos groupes numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et sur ce, je vous souhaite une belle aventure et je vous dis à très bientôt. Et j'enchaîne du coup à présent avec le groupe numéro 3, avec les messages des anges de Dorine Virtue. Donc on va voir quel ange va vous faire passer un message, quels sont les messages que les anges ont à vous faire passer. Alors on a le message de l'ange désiré. Non, les conditions ne sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. On vous demande ici de patienter. Il y a un désir justement que vous avez. Je pense que voilà, vous avez envie de foncer. Je vous montre aussi voilà, les petites phrases si vous voulez faire une capture d'écran ou autre. Si vous voulez vous lancer dans quelque chose, prenez le temps de patienter en fait un petit peu. Comment dire, ce qui est pour vous arrivera en fait de toute façon. Là, si on vous demande de patienter un petit peu, c'est peut-être qu'il y a des éléments que vous n'avez pas encore qui vous seront donnés, que vous aurez et qui vous permettront de mieux jauger en fait certaines situations pour mieux vous lancer ou mieux y aller ou qui vous feront changer en fait d'état d'esprit. Patientez un tout petit peu, prenez le temps de maturer peut-être votre projet, mais peut-être ça demande un peu plus de préparation, mais on vous demande de patienter un petit peu les groupes numéro 3. On va voir du coup un peu plus en détail ou voir s'il y a d'autres messages également. Donc hop, on a la carte co-création magique qui sort. Alors voilà, co-création magique, superbe jeu. Co-création magique. Oui, c'est ça, c'est l'univers, il a un plan en fait pour vous. Si on vous demande de patienter, c'est peut-être que vous êtes pressé, vous voulez faire vite les choses. Vous êtes peut-être un signe de feu. Après, bon, ça parlera à qui ça parlera, mais il y a un truc où peut-être vous avez envie vite de mettre les choses en route, etc. Et c'est peut-être sûrement dans votre tempérament. Mais en patientant un petit peu, il y a des timings. En fait, avec le co-création magique, ce qui me vient, c'est qu'il y a un timing divin. En fait, il y a un timing pour toute chose et chaque chose. Et en patientant ne serait-ce qu'un peu, ça va permettre aux choses de s'aligner. Et ça sera d'autant plus facile en fait pour vous, pour mener à bien ce projet. Ou alors, comme je l'ai dit, peut-être qu'il y aura, vous aurez des informations qui vont vous permettre de modifier, qui vont, mais en bien en fait, en mieux j'ai envie de dire pour vous, ce projet où il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. En patientant un petit peu, il y a des éléments qui vont venir à vous, il y a quelque chose où ça sera facilité. Là peut-être que vous avez un projet, vous avez un désir, quelque chose dans lequel vous voulez vous lancer, et presque impatiemment j'ai envie de dire,
Et je pense que vous devez vous en rendre compte. C'est comme si on vous mettait des bâtons dans les roues là, de tous les côtés. Voilà, de trucs, vous avez envie de quelque chose, vous avez envie de quelque chose, mais là on vous met des bâtons dans les roues, c'est comme si, ah bah là je voulais me lancer dans telle chose, et il y a ça qui va pas, il y a ça qui m'arrête, et il y a ça qui est truc, et c'est un peu l'univers qui vous dit, hop 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 hop, attends un petit peu. Attends un petit peu, il y a des choses qui arrivent, il y a des éléments, des informations qui vont permettre de faire évoluer le projet, ou des rencontres que tu dois faire avant de te lancer, qui vont te permettre de faciliter certaines choses. Il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a un timing divin, la co-création magique, c'est que votre projet, ce dans quoi vous voulez vous investir et ce dans quoi on vous dit de patienter, ça dépend quelque part pas que de vous, mais de tout un système aussi. Peut-être que vous souhaitez lancer, c'est n'importe quoi, une marque à quelque chose, mais comme si le monde n'était pas prêt en fait encore totalement. Et c'est l'affaire d'un peu de patience, un peu de patience, soyez patient. C'est comme si on me disait, vous saurez quand ce sera le réel moment, et dans le fond, vous savez que c'est pas totalement le moment pour vous lancer. Peut-être qu'il y a quelque chose à terminer avant de votre côté aussi. Oui, c'est ça, quelque chose à terminer avant de votre côté pour pouvoir mieux vous lancer aussi. On va voir de toute manière. On continue. Hop. Pour voir s'il y a d'autres précisions ou d'autres messages aussi, tout simplement. Un message des anges pour vous. Groupe numéro 3. Alors, première carte qui sort, on a la carte Anna, grand-mère de Jésus, semer la lumière, poser des fondations, plan divin. Donc, on reparle encore justement d'un plan divin. Hein. Donc, voilà, ça confirme ce que je disais dans le côté patience. Quand on parle de plan aussi, prenez vraiment, peut-être avant de vous lancer, le temps de planifier à un minimum, j'ai envie de dire, les choses hein, pour vous. Pour d'autres, oui, effectivement, c'est important de se lancer et d'écouter son cœur, etc. Mais pour vous, la groupe numéro 3, c'est vraiment comme si on vous disait de prendre le temps de planifier les choses, de faire, voilà, d'y aller, d'avant de vous lancer, d'avoir préparé un petit peu l'affaire, avoir préparé un petit peu les choses. Et voilà, quand on dit de semer la lumière, c'est prenez le temps de semer pour que ça puisse germer, grandir et fleurir et pour pouvoir pleinement profiter de ce que vous souhaitez. Mais il y a vraiment, on réinsiste sur le côté patience. On parle de semer la lumière et j'ai pas fait, je viens seulement de remarquer là la seconde carte qui est sortie. On a la carte graine d'étoile. On reparle de cette idée de graine, de quelque chose qui doit pousser, de quelque chose qui doit germer. Peut-être que oui, c'est ça, il y a une idée, il y a vraiment une précision qui va se faire avec le temps hein, sur votre idée, qui va faire modifier votre projet, voire peut-être sous un autre aspect, mais c'est avec le temps que les choses vont grandir et ça va vous faire voir vraiment les choses différemment. Hein. Qu'est-ce qui vous éclaire? Graine d'étoile, c'est ça qui sort. On dit, là que cette carte est dit, qu'est-ce qui vous éclaire? Peut-être ce dans quoi vous voulez vous lancer, il y a une méprise en fait aussi sur le réel, j'allais dire le réel sens, le réel fond, le réel objectif, ce qui vous fait vibrer réellement. Peut-être que voilà, je dis n'importe quoi, vous voulez absolument vous lancer, je dis n'importe quoi, je sais pas. Vous voulez absolument ouvrir un salon de thé où les gens pourront se rencontrer, parler, échanger, et vous dites voilà, faut que je me lance tout de suite et tout, etc. Et peut-être que si vous prenez le temps de justement de vous écouter pleinement, ce qui vous fait vibrer réellement, c'est pas tant l'idée de salon de thé, mais c'est le côté rencontre et échange. Et du coup, bah ça peut peut-être être amené de façon autre plutôt que le côté salon de thé, parce que si vous prenez le temps de vous écouter, en réalité, le côté restauration et le côté service, on amène du thé, un truc, on sert, c'est pas ça qui vous fait vibrer. Ouais, c'est un exemple, mais il y a peut-être quelque chose un petit peu comme ça. Donc prenez le temps vraiment de voir qu'est-ce qui vous fait vibrer vraiment dans votre projet. Pour éclaircir en fait les points qui sont primordiaux, j'ai envie de dire, qui sont vraiment importants, et de ceux qui au final sont juste le prétexte pour aller vers ça,
ce qui va ce qui va peut-être vous aider, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas à changer de point de vue et mieux réorganiser en fait ou même peut-être pas mieux réorganiser, mais peut-être qui va peut-être vous faire changer ben c'est ça, comme je disais, il y a un truc où peut-être ça va vous faire réaliser que mais ouais, en fait effectivement je pensais que je voulais ça, mais en fait c'est ce qu'il y avait derrière là qui m'intéressait, donc maintenant que je sais ça, ça va être beaucoup tout de suite, ben voilà, je vais pas en fait lancer ça, mais je vais faire les choses autrement, je vais aller là-dessus, ou je vais insister sur tel aspect, etc. Bref, ça va modifier en fait les plans, ça va modifier votre point de vue, ça va modifier certaines choses, et là, vous serez plus à même de vous lancer, hein, et c'est ça, du coup, avec la Lémurie, créer le paradis sur Terre, il est proche. Ça va vous aider en fait à recréer les choses, j'ai envie de réinsister sur même co-créer, parce qu'il y a le côté co-création. C'est comme si du coup, en vous recentrant vraiment sur ce que vous aimez réellement, derrière cette idée, ça va vous amener en fait à en avoir d'autres. Et peut-être que par les échanges aussi avec, qu'on parle de co-création aussi, parler de votre idée à des personnes qui s'y connaissent en fait peut-être dans le domaine, qui s'y connaissent qu'on peut-être fait des choses similaires, ou des personnes proches de vous, parce qu'il y a des éléments en fait, j'ai l'impression, qui pourront vous être apportés et qui pourront vous faire comprendre aussi peut-être certaines choses. Comme je disais, là c'est un exemple au hasard, mais si c'est se lancer dans le salon de thé, peut-être échanger avec quelqu'un qui a lancé un salon de thé un peu dans le même style, dans la même idée que vous, que ce soit dans une autre ville, un autre endroit et tout, etc. Échanger avec cette personne pour voir ce qu'il en est, etc., etc. Et ça vous permet de comprendre en fait peut-être certaines choses et de réaliser que ah ouais, en fait c'est pas totalement ça que je voudrais, ou alors peut-être que du coup il va y avoir un bon feeling et que ça va vous permettre de rebondir et de vous associer d'une façon ou d'une autre. Il y a quelque chose aussi par l'échange ou par l'extérieur, comme je disais, il y a une question de timing, c'est parce que vous avez l'impression que vous êtes prêt, mais il y a tout votre projet quelque part, il inclut toute une autre sphère en fait extérieure, et il y a des rencontres en fait qui pourront se faire, je sais pas, comme des rouages qui s'imbriquent, et il suffit que voilà, vous vouliez vous lancer un peu trop tôt, ça va faire que vous allez pas vous rencontrer, ça va être dur, tandis que si ça prend vous prenez vraiment le temps de vous poser des questions, de préparer les choses, de vous organiser, de voir quel est le fond de votre envie derrière, ça va vous permettre, et d'en parler, ça va vous permettre de bien agencer les choses pour que les choses s'imbriquent et roulent parfaitement. Et voilà. On enchaîne du coup à présent. Pareil, voir s'il y a plus de précision ou d'autres messages pour vous. On réinsiste sur le côté patience, hein. Cette carte, c'est pas, je l'associe à beaucoup de sagesse aussi. Un peu comme si on vous disait soit d'être sage en fait, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qui est sage en réalité de faire. C'est peut-être plus sage de prendre le temps de bien préparer certaines choses avant de vous lancer. On réinsiste sur le côté patience. Voilà, patienter un tout petit peu, et après on insiste aussi quand même sur le fait qu'il y a la carte le nouveau chapitre qui arrive. Il y a vraiment, vous en faites pas, hein, vous pourrez mener à bien ce projet, peut-être sous une autre forme comme je le dis, ou peut-être sous cette forme-là, mais en ayant pris le temps de mieux l'organiser et le préparer. Et une fois que vous aurez patienté, que vous aurez pris le temps de peut-être le mieux préparer, ou de le réfléchir, ou de le modifier, ou d'en parler, etc. Une fois que ça sera fait, il y a un nouveau chapitre qui arrivera, et les choses vont fuser, hein, ça va aller vite. Tandis que là, comme j'arrête pas de le dire, il y a un côté timing là, où si vous vous lancez trop tôt, ça risque d'être justement difficile et de ramer ce projet, cette chose-là dans laquelle vous voulez vous lancer. Et en patientant un petit peu, j'arrête pas de le répéter, j'ai l'impression que j'ai fait que de répéter ça sous plein de formes différentes.
peut-être que c'est pour essayer de vous faire comprendre, vous faire entendre, et sur quoi on insiste aussi, en tout cas les anges insistent pour vous, c'est que si vous prenez ce temps-là, les choses vont aller vite par la suite, comme vous le souhaitez. Après, je mets des guillemets à vite, parce que la notion du temps pour eux, pour les anges, et j'ai envie de dire même pour les êtres de lumière de façon générale, c'est pas la même que pour nous. Que des fois, ils vont nous dire oui, ça va arriver vite, mais pour nous, ça va paraître super long. Et des fois, ils vont faire non, ça va demander un peu de temps, et en fait, ça va arriver vite. La notion du temps n'est pas forcément la même. Il n'y a pas de notion vraiment de temps pour eux. Donc, prenez juste le temps, et les choses, elles iront beaucoup plus vite quand... Et ça saura vous le verrez, vous aurez des signes partout que c'est le moment de se lancer, en fait, j'ai envie de dire. Alors, on a avec la carte connexion cosmique. Ici, il y a quelque chose là où tout est aligné. Là, il y a tous ces chakras qui sont alignés, et bien plus. Il y a vraiment un alignement. Les choses elles vont s'aligner, et vous allez le sentir, et vous allez le voir, et vous allez savoir que là, en fait, c'est le moment. Et depuis le début, j'insiste sur tout ça, mais quelque part, vous savez que c'est pas comme ça que je ressens, que c'est pas totalement le moment, ou que c'est pas peut-être le plus important. Comme je disais, il y a peut-être quelque chose à finir avant de vous lancer ou autre. Et quand ça sera le moment, vous le sentirez, vous saurez en fait que c'est le moment. Et il y a un truc où tout sera aligné, et ça sera le top départ. Voilà. Hop. Et j'ai demandé un dernier message pour vous, dernière précision peut-être. Voilà, je demandais une dernière précision ou un autre message qui sortait. J'ai l'impression que c'est plus le côté précision qui sort. On a le fardeau qui sort. Donc c'est exactement ce par quoi je terminais juste avant. Comme je disais, il y a sûrement certains d'entre vous qui, avant de pouvoir se lancer, c'est important en fait de se délester de certaines choses, de certaines choses, pour mieux avancer. L'autre précision qu'on apporte avec la carte le rêve et la répression. Le rêve et la répression, c'est peut-être tout simplement, là, s'il me vient autre chose en fait. Voilà, je vous montre les cartes, le rêve et la répression. Ce qui me vient, c'est que aussi peut-être tout simplement, votre projet là que vous voulez vous lancer, auquel on vous dit de patienter, si on vous dit de patienter, c'est pour peut-être tout simplement parce qu'avant, faut vous libérer, comme je disais, d'un fardeau, faut vous libérer d'une blessure, de quelque chose en fait qui vous freine et qui vous, fait minimiser votre rêve. C'est comme si, là, comme je lis les cartes, c'est comme si vous êtes persuadé que votre rêve, voilà, je sais pas, je reprends peut-être l'exemple, je sais pas si ça va coller, mais l'exemple ou sinon, voilà, peut-être l'exemple, un exemple peut-être plus concret, c'est que vous vous dites, moi j'adorerais, mon rêve, c'est de travailler dans sa salon de thé, d'être serveur dans sa salon de thé, d'être en contact des personnes et tout, etc. Alors qu'en réalité, si vous arrivez à vous libérer de certaines blessures, là, de certaines choses, votre vrai rêve, c'est justement d'ouvrir un salon de thé. Et pas juste travailler dans un salon de thé. C'est d'ouvrir un salon de thé à votre image, avec votre patte, avec votre... voilà, il y a quelque chose en fait d'un peu plus grand derrière. Et ou qui est en tout cas déformé par rapport à... C'est comme si voilà, votre rêve ou votre vision, le truc dans lequel vous voulez vous lancer, était déformé par le prisme d'une blessure. Et c'est comme si du coup vous l'avez vu un peu au rabais ou de façon un peu biaisée parce que vous vous dites voilà, je vais juste faire ça, entre guillemets, je vais faire ça comme ça et je suis sûr que c'est ça ce qui me plaît. Je sais pas si j'arrive à bien l'exprimer, c'est embêtant. Je reprends les choses parce que j'ai l'impression que c'était un peu brouillon ce que je disais. J'ai pris le temps là pour bien me recentrer, pour mieux vous délivrer ce que je ressens. C'est pas toujours évident de délivrer les ressentis, les choses qui sont envoyées.
mais par rapport du coup au rêve et à la répression, hein, les cartes qui sont sorties juste ici, ce que je ressens, c'est que la chose dans laquelle vous voulez vous lancer et qu'on vous dit de patienter, en réalité, c'est une envie, c'est un désir, c'est un rêve qui est biaisé par le fait que vous vous limitiez d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça que je disais, là, ça va être important de voir qu'est-ce qu'il y a derrière votre objectif, derrière ce que vous voulez faire. Peut-être que voilà, dans le fond, ce que vous aimez, c'est plus le contact que le fait que le service ou autre chose qui implique ce dans quoi vous voulez vous lancer. Et c'est en reprenant vraiment la racine que vous allez percevoir le vrai rêve qu'il y a derrière, en fait. J'espère être plus clair, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est comme si le rêve était vraiment biaisé, oui c'est ça, par une blessure et un fardeau passé. Parce que quand on a des blessures et des fardeaux passés, bah du coup, vu que j'ai la blessure de, je sais pas, voilà, où j'ai peu d'estime de moi, bah du coup, j'ai du mal à m'imaginer et me projeter comme un auto-entrepreneur qui fait des vidéos sur YouTube et tout, etc. Donc c'est quelque chose que je n'envisagerai jamais. Alors que dans le fond, si je règle cette blessure, ben je me mets à faire des vidéos, à me mettre en tant qu'auto-entrepreneur, etc. Et du coup, ben vu que si je mets de côté cette blessure et que j'arrive à la dépasser, ben c'est quelque chose qui m'appelle et je fais faire. Voilà, je me suis un petit peu embrouillé, mais j'espère avoir été clair. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais j'ai l'impression d'avoir été un peu clair, en tout cas d'avoir réussi à exprimer ce que j'avais à dire. Et dernière carte qui sort, on a la carte le créateur. On réinsiste sur le côté que ça va pour les choses, elles vont se faire, les choses, elles vont se créer, les choses, elles vont se co-créer. Vous allez réussir à aller là où vous souhaitez. Alors il y a beaucoup de lumière dans les mains. Après, c'est par les mains, hein, souvent qu'on crée. La main, c'est le symbole de la création. Mais peut-être que certains de vous ont du magnétisme dans leurs mains, ont un savoir-faire avec leurs mains aussi. Et, euh, et voilà, petite indication en plus pour certains à qui ça parlera. Il y a peut-être un truc à creuser avec les mains pour certains d'entre vous. Mais voilà, faut pas, enfin, il n'y a pas d'obligation, bien sûr, mais on vous encourage à prendre le temps, Il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des choses qui vont venir à vous, que ce soit par des rencontres, que ce soit par des informations que vous allez avoir, des choses qui vont se clarifier et qui vont permettre de modifier ou mieux cibler ou transformer un peu le désir de départ dans lequel vous voulez vous lancer. Mais on vous dit de patienter un petit peu parce qu'il faut régler d'abord certaines affaires, régler et soigner peut-être certaines blessures, bien préparer ce dans quoi vous voulez vous lancer, communiquer dessus, échanger peut-être avec des personnes qui ont fait des choses similaires, et ensuite vous pourrez vous lancer et les choses elles vont fuser et ça va être de la réussite, hein. On parlait de paradis sur terre, hein. Il est proche en plus, plus proche que vous ne le croyez. Mais alors, je devrais peut-être pas dire ça parce qu'il y a un côté impatience chez vous, donc là, le fait de dire ça peut peut-être décourager. Après, quoique, parce que voilà, comme j'ai tout ce que j'ai dit là, ça peut paraître long à faire, mais tout ça, ça peut se faire en fait, mine de rien, assez rapidement, hein. Des fois, on a l'impression que travailler sur soi, ça va prendre, ou en tout cas certaines blessures, certaines choses, peut prendre un temps hyper long et démesuré. C'est pas forcément le cas, hein. Il y a des blessures qui peuvent se soigner très rapidement si on s'y attelle, j'ai envie de dire. Il y a des projets qui peuvent se préparer pareil tout aussi rapidement si on s'y attelle. Euh, et en tout cas, une fois que vous serez attelé
à cela, il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. Tous les signes seront au vert. Vous aurez même tout qui vous poussera à vous lancer, que ce soit par des conversations, par voilà, je sais pas, des signes auditifs. Vous entendrez une conversation qui vous fera vous dire ah bah oui là en fait je sais pas, ça va résonner avec vous et vous allez vous dire ah bah ok bah, j'ai compris le message en fait c'était pour moi pour mon projet je peux enfin me lancer. Voilà, voilà pour vous, couple numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. À bientôt.